Après le granit, le calcaire, le grès, les roches sédimentaires en général, les basaltes, les évaporites et les schistes, voici des nouvelles roches, les roches carbonées, c'est-à-dire le charbon et compagnie. Les roches carbonées sont des roches à forte teneur en carbone. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le carbone? Le carbone, c'est un élément chimique, le numéro 6, masse atomique de 12. Il existe à l'état pur sur 3 formes cristallines allotropiques. Les 3 formes sont le graphite, la mine de vos crayons, le diamant, qu'on ne présente pas, et la lance-dalléite, très rare. Il peut donc être sous la forme de graphite, d'une dureté de 1 à 2, mais aussi sous la forme du diamant, d'une dureté de 10, le plus dur des minéraux. Le carbone se trouve aussi dans de nombreux composés, le CO2 notamment, mais aussi dans le corps humain, ou dans certaines roches comme les calcaires. Aujourd'hui, on va parler du carbone organique, celui du vivant. Question, où trouve-t-on du carbone organique? On en trouve dans la matière organique, composée de carbone, hydrogène, oxygène, azote ou encore de phosphore, de soufre et de potassium. Il s'agit de la matière issue des êtres vivants et de leur décomposition. Les plantes, les animaux, une fois morts, se décomposent. Ils se transforment en matière organique. Un sol très noir est composé principalement de matière organique. Et si vous faites un trou dans le sol, la première couche est la matière organique, puis vient une couche de mélange entre MO et la matière minérale, puis que du minéral, c'est-à-dire de l'argile, du sable ou des cailloux, et enfin la roche-mère. Bref, la matière organique se trouve en surface. La matière organique est très facilement dégradable. Alors pour faire une roche, il faut un endroit où la production de MO est supérieure à la décomposition. Plusieurs environnements sont propices à la préservation, mais nous allons voir ici seulement celui qui nous intéresse, les tourbières. Pub, si vous aimez en apprendre davantage tous les jours, alors venez sur TikTok, et si vous aimez la géologie, venez sur Instagram et découvrez chaque vendredi un minéral, une roche, un fossile de ma collection. Une tourbière est une zone humide, composée de beaucoup de mousse, plus précisément des sphènes. Ces végétaux meurent et s'accumulent. La décomposition est faible car le climat frais et humide est défavorable à la décomposition. En s'accumulant, la mousse se compacte et le milieu devient de plus en plus anoxique, c'est-à-dire sans oxygène. Et c'est bien, car c'est l'oxygène qui est responsable majoritairement de la décomposition. Et voilà, nous avons de la tourbe, une roche légère, brune, combustible médiocre, formée par accumulation de mousse, de matière organique. Son taux de carbone est de 55%. La tourbe va s'enfoncer petit à petit, la température et la pression augmentent, elle subit une carbonification ou carbonisation. Le taux en oxygène, hydrogène et en eau diminue, tandis que le taux en carbone augmente. À 70% de carbone, la roche est nommée lignite. De couleur brun-noir terne, elle possède encore des débris des végétaux. On continue le processus à 85% de carbone, c'est le charbon, la houille, de couleur noire, mat à brillant, elle tache les doigts. On continue, à 92% de carbone, on a l'anthracite, de couleur noire, il est brillant et ne tache pas les doigts. On peut continuer pour atteindre le palier du 100% de carbone, et là c'est du graphite. Cette succession de roches appartient à la lignée du charbon, la matière organique est d'origine terrestre. Mais la MO peut aussi être d'origine marine ou lacustre, mais dans ce cas, il y aura formation d'huile et de gaz, c'est la lignée du pétrole. Car oui, le pétrole provient lui aussi de la matière organique, mais ce sera pour une prochaine vidéo, alors abonnez-vous. À retenir, les roches carbonées sont des roches formées principalement de carbone. Ce carbone provient de la matière organique, la matière issue des êtres vivants et de leur décomposition. Pour former des roches carbonées, il faut par exemple une tourbière, un lieu frais et humide où la mousse des sphènes s'accumule puis se compacte. La roche formée est la tourbe, légère et brune. Puis elle s'enfuit, subit les changements de pression et température, le taux en carbone augmente, elle devient lignite, roche brun-noir terne qui possède encore des restes de végétaux, puis elle devient charbon ou houille, roche noire mat à brillant qui tache les doigts, puis elle devient anthracite, roche noire brillante qui ne tache pas. Et enfin, elle devient graphite, une roche composée à 100% de carbone. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons un nouveau fossile, les oursins.